Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du film Jesus Revolution réalisé par John Erwin et Brent McCorkle. Du côté des acteurs, nous retrouvons un acteur bien connu notamment dans la série The Chosen pour son rôle emblématique de Jésus, Jonathan Roumie. Mais cette fois-ci, pas dans le rôle de Jésus, mais plutôt dans le rôle de Lonnie Frisbee. Ensuite, nous avons Joel Courtney dans le rôle de Greg Laurie, Anna Grace Barlow dans le rôle de Kate et Kimberly Williams Paisley dans le rôle de Charlène. Année 1970. Greg Laurie rencontre Lonnie Frisbee, un prédicateur hippie charismatique, et le pasteur Chuck Smith qui ont ouvert les portes de l'église Smith à un flot de jeunes en errance. Le film raconte l'histoire vraie de Greg Laurie vivant seul avec sa mère alcoolique dans une petite caravane. Un beau jour, ce jeune homme croise le chemin de Kate, une jeune lycéenne faisant partie d'un petit groupe de hippies. Une définition rapide de ce qu'est un hippie selon le Larousse, adepte d'une morale fondée sur la non-violence et l'hostilité à la société industrielle et d'un mode de vie en communauté. Et de l'autre, nous suivons Chuck Smith, un pasteur responsable d'une petite église rassemblant une petite communauté de fidèles. Pour information, Chuck a un avis défavorable sur les hippies à tel point qu'il n'en veut pas chez lui et encore moins dans son église. Et manque de peau pour lui puisque c'est sa fille qui va faire la connaissance d'un hippie. Et pas n'importe quel hippie puisqu'il s'agit de Lonnie Frisbee, un hippie propageant la parole de Dieu. Malgré son cœur fermé aux hippies dans un premier temps, Chuck Smith accepta finalement la venue de Lonnie après avoir écouté ce dernier sur le mode de vie des hippies, de ce qu'il compte faire pour aider son église à avancer, de continuer à propager la parole de Dieu, etc., etc. Chuck accepta également la venue de son nouvel ami Lonnie aussi bien chez lui que à l'église. Mais si Chuck les accepte avec un cœur ouvert et aimant, ce n'est pas le cas de certains fidèles et notamment de certains dirigeants de l'église qui abandonnèrent l'église. Greg, de son côté, commença à s'adapter à la communauté de hippies qui, eux, contrairement à la communauté hippie de Lonnie, vivent dans le péché et loin de Dieu. Parfois, il arrive que Greg ait quelques flashs de son passé plutôt douloureux. Bien que sa mère soit alcoolique, son père, lui, l'a abandonné lorsqu'il était enfant. En quête de trouver le droit chemin, Greg et sa copine Kate trouvèrent refuge dans l'église de Chuck où Lonnie apporta la parole de Dieu. C'est alors que le jeune couple furent baptisés par la suite après avoir trouvé le chemin de la foi. Et pas seulement eux, mais des milliers d'autres personnes furent baptisées ce jour-là. Et puis tout va pour le mieux pour nos amoureux vivants heureux. Lonnie Frisbee, quant à lui, connaît tellement une forte influence qu'il est contraint de faire venir les fidèles sous un grand chapiteau. Le mouvement Jesus Revolution prend alors beaucoup d'ampleur. Des milliers et des milliers de baptêmes ont eu lieu. Greg cohabite à présent avec Lonnie et une poignée de fidèles hippies. Mais alors que tout va pour le mieux, quelques désaccords subsistent entre Lonnie et sa femme. Lonnie se donne à fond pour l'œuvre de Dieu à tel point que sa femme demande qu'il fasse une pause nécessaire pour reconsolider son couple. Plus tard, la maman de Greg se retrouve à l'hôpital après un accident. Sa mère avoua à ce moment-là la vérité à Greg, à savoir qu'il est adopté et que ce n'est pas son père qui l'a abandonné, mais sa mère qui a abandonné son père. Cette nouvelle est assez difficile et comme si cela ne suffisait pas, Lonnie et sa femme quittèrent avec émotion la communauté, ce qui rajouta une douleur encore plus forte à Greg. Et évidemment, quand on broie du noir, ça finit toujours par causer des soucis sur notre entourage. Et c'est malheureusement ce qui arrive à Greg et sa copine qui finissent par se séparer ce temps-là. La communauté se retrouve à présent avec son seul berger, Chuck. Greg décida par la suite de renouer les liens avec sa mère. Et de son côté, Chuck décida de passer le flambeau à Greg qui, ce dernier, accepta. Greg se réconcilia ensuite avec sa copine et le mouvement continua de prospérer. Ce mouvement a attiré des dizaines de milliers de personnes à Jésus avant que le mouvement s'estompe fin des années 1970. Avant de donner mon avis, une petite question à vous poser. Dans quel film voit-on le magazine Jesus Revolution pour la première fois ? Je vous laisse 5 secondes top chrono.
C'est dans le film Woodlawn. C'est à ce moment-là d'ailleurs que j'ai pris connaissance de ce mouvement. Et quelques années plus tard, après Woodlawn, le film Jesus Revolution voit le jour. Le film est disponible sur la plateforme chrétienne Sage Plus pour ceux que ça intéresse. Jesus Revolution est un film plutôt bien réalisé avec des décors dignes des années 70. Ce film tiré d'une histoire vraie est non seulement un bon film de par son histoire et de comment Dieu peut utiliser n'importe qui pour propager sa parole, parfois même à grande échelle comme avec ce mouvement. Je trouve aussi ce film intéressant qui nous amène dans un monde hippie où nous en apprenons plus sur leur mode de vie. Je recommande également ce film à tous. Encore merci à vous tous pour votre soutien et d'avoir visionné cette vidéo. Soyez tous bénis.